Cette question, en fait, va être principalement basée sur la gestion des gaz. Dans l'absolu, il n'y a pas de différence majeure, puisque un vin, pour pouvoir, durant son élevage, a forcément besoin d'oxygène. Cet oxygène va permettre l'évolution et la maturation du vin, et notamment l'évolution harmonieuse de la couleur et de la structure en bouche par le biais des tanins. Néanmoins, le point clé va être surtout que cette gestion des gaz, cette gestion de l'oxygène va être plus difficile et à contrôler dans le cas des vins sans SO2. Puisqu'il n'y a pas le SO2 qui va protéger en cas de contact trop important avec l'oxygène. Et un point qui n'est pas non plus intuitif et qu'on peut avoir tendance à oublier, c'est que qui dit absence de SO2 dit bien évidemment absence de SO2 combiné. Et dans le cas des vins rouges, c'est notamment cette combinaison avec l'éthanal. Et donc comme il n'y a pas de SO2 combiné à l'éthanal, on va donc se retrouver avec de l'éthanal libre qui va être plus accessible pour notamment interagir et évoluer avec ces composés phénoliques. Dans un premier temps, on a notamment observé que dans le cas des vins sans SO2, plus un vin était en contact avec l'oxygène, plus il avait tendance à consommer très rapidement cet oxygène. C'est-à-dire que pendant les premières étapes de contact du vin avec l'oxygène, il y a la formation de composés, pas encore identifiés, qui vont, même s'ils sont issus d'un mécanisme oxydatif, vont se retrouver à être plus facilement oxydables, et donc comme un système d'effet boule de neige. Et dans un deuxième temps, dans le projet, il y avait aussi l'étude regarder si le CO2, qui n'est un composé qui n'est bien entendu pas un composé antioxydant, pouvait notamment protéger cette matrice phénolique. Et c'est notamment ce qu'on a pu observer, que le CO2, l'ajout de CO2 permettait de protéger notamment les anthocyanes, qui sont responsables de la couleur des vins, et les tanins pour la structure en bouche. En fait, le CO2 par lui-même, contrairement au SO2, qui est un antioxydant, le CO2 n'est absolument pas un antioxydant. Par contre, le CO2 va, lui, limiter la dissolution de l'oxygène dans le vin. Et ainsi, s'il n'y a pas l'oxygène dans le vin, les mécanismes d'oxydation sont donc limités. Alors ça, c'est une question qui, à l'heure actuelle, est encore très compliquée pour y répondre. En fait, dans notre cas d'étude qui a été réalisé dans un château, le chai avait un contrôle de la température qui était relativement bas, très bien contrôlé, et également une hygrométrie contrôlée. Néanmoins, au vu de nos essais, on peut considérer qu'une concentration entre 800 mg à 1200 mg par litre de CO2 pendant un élevage en barrique va limiter la dissolution de l'oxygène, et on n'a pas observé de déviation aromatique. Et effectivement, dans cette gamme de concentration, les anthocyanes et les tanins étaient notamment protégés. La fraction phénolique était protégée et le vin avait un élevage en barrique harmonieux.